qui m'envahit sur le divin, qui m'envahit au ciel. C'est l'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. C'est l'amour divin qui descend sur moi. C'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. C'est l'amour divin, oh oui, qui descend sur moi. Oh oui, c'est l'amour divin qui m'envahit entièrement. Oh, c'est la dynamique sur la mécanique. C'est la dynamique qui m'envahit entièrement. Oh, c'est la dynamique sur la mécanique. Oh oui, c'est la dynamique qui m'envahit entièrement. Seigneur, me voici, embarque-toi de moi. Seigneur, me voici, embarque-toi de moi entièrement. Seigneur, me voici, embarque-toi de moi. Seigneur, me voici, embarque-toi de moi entièrement. C'est la nouvelle, c'est la Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous avez entendu des voix retentir ce matin? Est-ce que vous avez entendu une voix ce matin qui a retenti? Attendez que ces voix retentissent. Et ce matin, j'ai entendu une voix qui a retenti. Frères et sœurs, je peux croire que c'est la voix d'un homme, mais c'est la voix de Dieu. Voilée dans un homme.
Et j'ai reconnu la voix. On reconnaît Christ par sa manière de fractionner le pain. Et ce matin, le pain a été fractionné. Est-ce que vous pouvez apprécier le pasteur ou Roland? Quelle boule de feu! Quelle boule de feu! La porte a été ouverte. Maintenant, on peut faire le travail. Alors, sans plus tarder, je vais demander à mon très bien-aimé frère pasteur Samuel. Que Dieu te bénisse. Révérend. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a des adorateurs ce matin? Que Dieu vous bénisse. Lead me, Lord, and I will follow. Lead me, Lord, and I will go. Hallelujah. You have taught me. Thank you, Jesus. I will answer only, Lord, Cette présence. and I will go. Oui, conduis-moi, conduis-moi, et je suivrai. Oh oui, conduis-moi, Thank you, Jesus. et j'irai. Tu appelles. Tu appelles, Alléluia. et je réponds. Conduis-moi, oh, et j'irai. Certainement, Seigneur Jésus-Christ, tu nous conduis. Et tu as déjà commencé avec nous depuis l'adoration, la louange. Et avec cette ouverture, Seigneur, nous croyons que tu es déjà là, Seigneur. Pour nous appeler, Seigneur, et nous sommes venus pour répondre à cet appel, Seigneur. Oh Dieu, que pouvons-nous faire sans toi, Seigneur? Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Mais avec toi, nous sommes plus que capables, Seigneur. Et si ce matin encore, Seigneur, empare-toi de tout homme, de chaque femme qui est ici, Seigneur Jésus-Christ. Et laisse que ta présence soit agissante parmi nous, Seigneur. Bénis dans la parole, la lecture, l'écoute, dans nos cœurs, dans nos âmes, pour la gloire de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Allons directement dans les Écritures. Apocalypse chapitre 8. C'est un verset familier. Verset 1. Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et venons dans Jean le chapitre 11. Verset 17. Jésus étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à une distance d'environ 15 stades. Et plusieurs d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Marthe donc, quand elle eut ouï dire que Jésus venait, alla au-devant de lui. Mais Marie se tenait assise dans la maison. Que Dieu ajoute la bénédiction à tuer sa parole. Vous vous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être à San Pedro,
notre église sœur, la plus proche de nous. Que Dieu vous bénisse. Donc de la part de mon épouse qui est là et du petit troupeau à la maison, nous vous apportons les salutations. Je crois qu'ils seront là ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et je crois que nous sommes déjà dans le feu de l'action avec le pasteur Roland. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous avez apprécié le pasteur Roland. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous voulons apporter nos salutations au pasteur Hotz, le pasteur de San Pedro, pour son travail d'amour, pour son équipe, pour toute la famille, les sœurs, la préparation, toutes ces choses. Vraiment, nous sommes comme au paradis. Gloire soit rendue à Dieu. Et que Dieu bénisse l'église de San Pedro. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais saluer tous les confrères pasteurs qui sont ici avec moi, derrière moi ici, comme ceux aussi qui sont au fond. Nous vous apporter toutes nos salutations. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de continuer ce que le pasteur a apporté tout à l'heure. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un petit titre, la puissance de la résurrection. Amen. Une inspiration, le même Jésus est ici ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Donc pendant que vous êtes assis, je vais toujours continuer à lire le verset 11. Amen. Marthe, donc, quand elle eut dit que Jésus venait, alla au devant de lui. Mais Marie, se tenant assise dans la maison, Marthe donc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? Amen. Elle lui dit, oui Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Marthe savait que Dieu était dans cet homme. Gloire soit rendue à Dieu. Marthe savait que Dieu était en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand elle a appris que Jésus venait, elle s'est approchée rapidement de lui. Gloire soit rendue à Dieu. Elle est tombée sur son visage. Gloire soit rendue à Dieu. C'était la manière propre d'adorer. C'était la manière propre de s'approcher de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Cela indiquait le respect pour le don de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Elle savait que Dieu était dans cet homme. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand elle a entendu que Jésus venait, gloire soit rendue à Dieu, elle a couru pour l'accueillir. Elle est tombée sur son visage. C'était une approche correcte de la part de Dieu. C'était une approche correcte de la part de Marthe. Parce que votre approche de Dieu détermine ce que vous allez recevoir. Gloire soit rendue à Dieu. Comment est-ce que vous approchez de Dieu? Comment est-ce que vous voyez Dieu? Détermine ce que vous allez recevoir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand elle est venue, elle lui a donné la chose juste. Elle l'a appelé par son vrai nom. Elle a dit Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. C'était la révélation juste. Gloire soit rendue à Dieu. C'était l'appellation correcte. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était le respect. Et elle savait que Dieu était dans cet homme. Les gens pouvaient voir cet homme comme quelqu'un qui ne ressemblait à rien. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il était frêle dans son corps. Un homme maigre, chétif. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Marthe avait une révélation. Contrairement à sa soeur Marie, qui est restée à la maison. Gloire soit rendue à Dieu. Et toi, tu es venu ici ce matin. Tu as reçu les cartes d'invitation. Tu as répondu à l'appel. Dieu t'a appelé. Tu savais que Jésus allait venir. Tu savais que Jésus serait ici ce matin à San Pedro. Et tu es venu avec une révélation, sachant que ces hommes de Dieu cachent Jésus en eux. Et que si seulement, gloire soit rendue à Dieu, ils peuvent parler à Dieu de ta part. Dieu va les répondre. Dieu va les exaucer. Et ce matin, le même Jésus est ici. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen.
Dieu. Amen. C'est un gloire soit à Dieu. Amen. Un cœur fidèle peut s'approcher de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Qui peut avoir la révélation que Dieu était dans Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et comme elle a reconnu cela, quelque chose devait se produire. Quelque chose devait se passer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Elle est venue selon le chemin correct, selon le chemin prescrit. Elle a reconnu en cet homme qui cachait Dieu, qui voilait Dieu. Praise God, amen. En face de la mort, en face de la situation difficile, elle a reconnu qu'il y a quelqu'un qui pouvait ramener à la vie quelqu'un qui était mort. Mais elle devait avoir une révélation, une approche correcte et juste de qui était cet homme. Amen, quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Elle a pu le savoir. Parce que le 7e sceau était ouvert. Et quand le 7e sceau est ouvert, il y a un silence au ciel. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et en même temps, dans Apocalypse chapitre 5, il n'y a jamais du silence au ciel. Il y a toujours du bruit au ciel. Il y a de l'adoration au ciel. Il y a des cris de louange. Il y a l'adoration. Des myriades et des myriades ne font qu'adorer. Les séraphins, les anciens, les 24 anciens. Et Jean t'a représenté là, dans l'adoration. Mais voici que le ciel était silencieux. En vertu du 7e sceau. Gloire soit rendue à Dieu. Alors à ce moment-là, Dieu est passé où? En ce moment, Dieu est passé où? Puisqu'il y a toujours du bruit au ciel. Là où il est, il y a l'adoration. Là où Dieu se trouve, il y a la vie. Là où Dieu se trouve, il y a du bruit. Là où Dieu se trouve, il y a des alléluia. Là où Dieu se trouve, il y a la vie. Aucun démon ne peut résister. Là où Dieu se trouve. Amen, quelqu'un. Et sur son trône, c'est le ciel. Et que là au ciel, il y a du silence. Alors Dieu est passé où, mon frère? Dieu est passé où, mon frère? Dieu est passé où, ma soeur? Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand Dieu doit venir sur la terre, il doit trouver un corps, un fondement sur lequel il peut édifier son chef-d'œuvre, sur lequel il peut se déverser, il peut se tabernacler, il peut s'amorpher. Et quelqu'un doit le reconnaître, quelqu'un doit le voir, et quelqu'un doit s'approcher de manière correcte pour parler la chose juste, afin de recevoir ce dont il a besoin, afin de recevoir ce qu'il cherche. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Gloire soit rendue à Dieu. Le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Et il doit être voilé quelque part. Et Matt a vu la chose juste en Jésus. Et elle a dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en face de la mort, elle a continué toujours à croire. Elle a continué à croire que quelque chose pouvait se passer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, si vous regardez le prochain verset. Amen. Amen. Dans le verset 22, elle dit, mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Amen. En face de la mort, en face de la pression, en face de l'adversité, elle a toujours continué à croire. Et elle a déclaré, je sais que maintenant, pas demain, pas après-demain, mais ce matin, le même Jésus est ici. Et quelqu'un doit le voir au temps présent pour que la résurrection soit dans sa vie. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je sais que maintenant, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te le donnera. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Quelqu'un va demander quelque chose à Dieu pour toi. Quelqu'un va demander quelque chose à Dieu pour toi. Quelqu'un va demander l'impossible à Dieu pour toi. Et toi, tu dois le croire. Tu dois continuer à le croire. Et tu dois croire en ces hommes de Dieu, en ce que Dieu a envoyé pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et il est ici. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas sortir de cette situation par un médecin. Vous ne pouvez pas guérir par un médecin. Vous ne pouvez pas sortir de cette chaise roulante par un médecin. Peu importe le cancer, peu importe le sida, peu importe toutes sortes de choses, cela ne peut pas t'aider. Le médecin ne peut pas te faire sortir de là. Il faut quelqu'un pour le faire.
Il faut quelqu'un pour le parler. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de mon Père. C'est le nom de mon Père. C'est le nom de mon Père qui a été caché tout ce temps et qui est maintenant connu, qui est voilé dans des hommes. Il a utilisé un corps. Il a utilisé un corps. Et maintenant il utilise ton corps. Il utilise mon corps. Et quelqu'un est là pour toi. Gloire à Dieu. Amen, quelqu'un. Peu importe de quoi vous souffrez. Peu importe de quoi vous souffrez. Peu importe ta situation. Peu importe ton problème. Quelqu'un va parler pour toi ce matin. Et cela a déjà commencé. Et cela va continuer jusqu'à demain. Gloire à Dieu. Si vous êtes venu ici, c'est parce que Dieu a donné rendez-vous. Et tu sais, tu as entendu parler que Jésus arrive. Et qui est ce Jésus? Gloire à Dieu. Il est caché dans des hommes qui sont ici. Gloire à Dieu. Et tu as entendu qu'ils arrivent. Et tu es venu avec la manière correcte, avec l'approche juste. Alors en ce moment-là, peu importe ton problème, quand ils parleront, quand ils prieront pour toi, la maladie va s'arrêter. Les troubles cardiaques, les boiteux marcheront, les aveugles verront, les morts seront ressuscités. Il n'y aura pas de maladie incurable dans l'économie du Dieu vivant. Il n'y aura pas de cas difficiles dans l'économie du Dieu vivant. Parce que Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est sur la terre. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps. Praise God, amen. Alléluia. Elle dit, même maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Et Jésus a vu que c'était vraiment quelque chose de grand qu'elle venait de déclarer. Et cela a touché son cœur. Parce qu'elle venait d'adorer le don. Elle venait de reconnaître le don. Elle venait de reconnaître celui que Dieu a envoyé. Et elle a dit, je sais que si toi tu parles, quelque chose va se produire. Et cela a touché le cœur de Dieu. Amen. Et Dieu était là, dans la personne de Jésus-Christ. Et il a dit, lui a dit, ton frère ressuscitera. Gloire soit rendue à Dieu. Il lui a dit, ton frère ressuscitera. Gloire soit rendue à Dieu. Et elle a commencé à dire, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Parce que les Juifs croient à la résurrection. Elle a ramené la chose au futur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il lui a dit, mais quiconque croit en moi ne mourra jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Car je suis la résurrection et la vie. Personne n'a pu déclarer cela. Aucun démon n'a pu déclarer cela. Même pas Mahomet, même pas le Bouddha, même pas Confucius. Citez-moi tous ces prophètes. Citez-moi tous ces prophètes. Personne n'a pu déclarer que je suis la résurrection et la vie. Il est le seul homme, le seul être qui a pu le parler ainsi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Ton frère sera ressuscité. Je ne parle pas de la résurrection générale. Je ne parle pas de quelque chose à venir. Je parle de quelque chose qui doit arriver maintenant même. Alors dis amen ce matin. Dis amen ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est alors que la puissance de la résurrection sera en marche dans ta vie. La puissance de la résurrection sera en action dans ta vie. Depuis ton âme, ton esprit, jusqu'à ton corps. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Elle a regardé en haut. Et ce matin, c'est à cela que nous voulons vous amener ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Juste avant qu'il ait la ligne de prière. Et même jusqu'à demain. Gloire soit rendue à Dieu. Venez ici avec l'approche correcte. Venez ici avec la révélation correcte. Et que ces hommes, ce ne sont pas des hommes de chair. Tu peux le connaître dans ses faiblesses, dans ses manquements, dans ses erreurs, dans ses hauts et ses bas. Alléluia. Mais il est le manteau qui voile Dieu. Il est le corps qui cache mon Père. Il est le corps, le manteau, le voile qui cache mon Père. Et quelqu'un doit le voir, doit le reconnaître pour recevoir ce qu'il a besoin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ce que les médecins t'ont dit. Peu importe ce que les charlatans t'ont dit. Peu importe. Ce matin, quelqu'un parlera pour toi.
Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un priera pour toi. Quelqu'un demandera quelque chose à Dieu pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il se tient là à la droite du Père. Avec son vêtement sanglant. En train d'intercéder pour vous. Et il a quitté son trône d'intercession. Il est maintenant sur la terre. Pour mettre fin au péché. Pour mettre fin à la maladie. Pour mettre fin à tout. Ces démons. Et il est ici ce matin. À San Pedro. Le même Jésus. Ce matin. Pour quoi faire? Pour vous changer. Gloire soit rendue à Dieu. Pour vous transformer. Pour vous guérir. Pour vous ressusciter. Pour vous transformer à l'image de lui-même. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Il reste toujours dans cette même conversation. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Elle lui a dit, même maintenant, je sais que quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Gloire soit rendue à Dieu. Et si vous lisez bien, il verra encore, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Alléluia. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Marie. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Marie était restée à la maison à ce moment-là. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Marthe a eu la révélation que Jésus venait. Mais Marthe a vu Jésus comme un homme qu'elle connaissait. Et elle n'est pas venue à la réunion. Elle n'est pas venue à l'invitation. Gloire soit rendue à Dieu. Elle n'est pas venue ici ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Mais toi, tu es venu ce matin. Alors quelque chose doit se produire dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Je dis ce matin. Maintenant même. Au temps présent. Quelque chose doit arriver dans ta vie. Et quelqu'un doit le parler. Quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit intercéder. Et il s'appelle Jésus-Christ. 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 Le roi de gloire. Le nom de mon Père. Il est ici pour provoquer la résurrection de ton âme, la résurrection de ton esprit et la résurrection de ton corps. Alléluia. Alléluia. C'est alors que tu pourras aller appeler tes autres frères. C'est alors que tu pourras aller témoigner. Tu pourras aller témoigner à Marie que quelque chose s'est produit dans ma vie, que quelque chose s'est passé en moi. Parce que ces hommes ont parlé de la part de Dieu pour moi. Ces hommes ont prié Dieu pour moi. Et quelque chose s'est produit dans ma vie. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même personne. Quelque chose s'est produit. C'est alors que la banque de la foi va s'élever en toi. Et tu pourras croire la parole de Dieu. À continuer avec la parole de Dieu. À aimer cette parole de Dieu. Et à vivre cette parole de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette atmosphère. Marthe est arrivée au désespoir. Gloire soit rendue à Dieu. Elle devait croire à l'impossible. Parce que Dieu, c'est un Dieu des miracles. Et vous devez croire à l'impossible. Gloire soit rendue à Dieu. Là où il n'y a plus d'issue, c'est là que vous devez croire. C'est de cela qu'il s'agit. La foi en Dieu, c'est ce qui va provoquer cette puissance de la résurrection en vous. Amen. Alléluia. Elle avait un désir dans son cœur. Elle avait foi en lui. Elle croyait en ce Dieu. Elle se tenait près de lui. Mais elle savait que c'est lui qui pouvait parler pour elle. Et ce matin, tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Tu as quelque chose dans ton cœur. Tu as une révélation dans ton cœur. Tu as un fardeau dans ton cœur. Tu as un poids dans ton cœur. Il y a une maladie qui te ronge. Il y a un problème qui te fatigue. Il y a le cancer, le sida, tous ces démons qui te fatiguent. Tu te tiens dans la présence de Dieu. Ce matin, quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se produire. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous sommes le manteau, le vêtement que Dieu utilise. Et quelqu'un pourquoi quelqu'un a marché et pourquoi pas toi? Pourquoi quelqu'un a été guéri du sida et pourquoi pas toi? Pourquoi quelqu'un a été guéri du cancer et pourquoi pas toi? Quelqu'un a été guéri de l'AVC, pourquoi pas toi? Quelqu'un. Et je vais te dire pourquoi il a été guéri. Parce qu'il est venu avec l'approche correcte, avec la révélation correcte. Il est venu comme Marthe est venu ici dans cette Bible. Et elle savait, ces hommes, prie Dieu pour moi. Quelque chose va se produire. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est de cette manière qu'il
pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et si toi tu ne viens pas avec ce désir, avec ce fardeau dans ton cœur, tu ne peux rien recevoir de la part de Dieu. Parce que nous ne sommes pas des charlatans. Alléluia. Dieu agit sur la base de ta foi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Crois-le, crois-le, crois-le. Il dit recevez-le. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait, qu'il te soit fait. C'était pour amener le croyant, l'individu, à avoir une révélation de qui étaient ces hommes. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Roland l'a dit tout à l'heure. Ce Dieu-là est maintenant sur la terre. Et il utilise des corps. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et il peut utiliser ton corps. Il peut utiliser mon corps. Moi. Mais quelque chose doit se produire à la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. 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 Il est le seul homme qui peut te guérir. Il est le seul homme qui peut te changer. Il est le seul qui peut te transformer. Voilà pourquoi il est le seul qui a pu dire je suis la résurrection et la vie. Avant lui, personne n'a pu le dire. Après lui, personne ne pourra le dire. Gloire soit rendue à Dieu. Après lui, personne ne pourra le dire. Nous sommes là après lui. Nous ne pouvons pas le dire. Si nous le disons, c'est parce qu'il est là. Je ne serai pas long. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Simplement pour vous amener dans cette atmosphère de foi. Pour que vous croyiez en ce que Dieu a envoyé. La Bible dit faire l'œuvre de Dieu. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Amen. Et le pasteur a dit tout à l'heure, on a distribué près de 200 000, je ne sais pas combien de nombres, il a dit des cartes d'invitation, des cartes de prière. Mais combien ont répondu? Toi, te voici ici ce matin. Tu es dans la position de Marthe ce matin. Et les autres qui n'ont pas pu venir sont dans la position de Marie. Parce qu'ils ont attendu tous les deux que Jésus venait. Et Marie a décidé de rester à la maison. Gloire soit rendue à Dieu. Or, elle a reçu la carte d'invitation. Que Jésus vient. Mais elle a vu Jésus comme des hommes qui viennent pour se glorifier. Qui viennent pour montrer que ce sont eux qui guérissent. Ce sont eux qui font quelque chose. Mais Marthe a eu une révélation. Amen. Et elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, ce n'est pas grave, tu es venu en retard. Ce n'est pas grave, mais maintenant même, quoi que tu demandes à Dieu, quoi que tu parles à Dieu, je sais que Dieu te le donnera. Et ce matin, tu es venu en retard, tu n'es pas vite venu. Peu importe ta situation, peu importe ce que... Amen. Peu importe ce que le médecin a dit, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce que le sorcier a dit. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe. Il n'est pas encore tard. Mais maintenant même, le même Jésus est ici. Gloire soit rendue à Dieu. Et qui est Jésus-Christ? Le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Et Dieu est sur la terre. En vous. Alléluia. Et Dieu c'est un objet d'adoration. Et s'il est en vous, il doit produire la résurrection. Il doit produire la vie. Ces os ne pourront pas mourir. Ton âme ne peut pas mourir. Ton corps ne peut pas mourir. La maladie ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Le sida, le cancer. Le cancer, le AVC, peu importe ce que le médecin a dit, ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Parce que quelqu'un se tient ici pour parler pour toi, pour prier pour toi, pour intercéder pour toi. Et il s'appelle Jésus-Christ. C'est le puissant conquérant. Il est le puissant conquérant, le puissant vainqueur. Et il est ici ce matin. Voilà pourquoi tu vas vaincre. Tu ne vas pas échouer. Tu ne seras plus malade. Tu seras guéri. Tu seras changé. Parce que le frère Branham dit, si on a prié pour quelqu'un qui a été guéri, c'est parce qu'il y a en lui un don de guérison. Amen. Si on a pu prier pour quelqu'un qui a pu être guéri, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cet homme-là qui est un don de guérison. Voilà pourquoi il peut être guéri. Alors en ce moment-là, où est la gloire de l'homme? Où est la gloire de l'homme de Dieu?
Où est la gloire de celui que Dieu utilise? Où est toi ta gloire? Alléluia. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et quelqu'un doit le reconnaître. Quelqu'un doit le voir. Quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit répondre. Et quelque chose va se produire. Alors ensemble, nous allons glorifier lui son nom. Nous allons élever lui son nom. Ce ne sera pas le nom d'un homme. Ce ne sera pas le nom d'une église. Ce ne sera pas le nom d'un pasteur. Ce sera lui son nom. Alléluia. 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 Les frères Branham disent, l'essence même de l'évangile, c'est de prouver qu'il est ressuscité. L'essence même de l'évangile, c'est de prouver qu'il est ressuscité. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu seras ressuscité. Ton frère ne mourra pas. Ta soeur ne mourra pas. Tes affaires ne mourront pas. Rien ne mourra. Rien ne mourra. Tout marchera. Rien ne mourra. Tout sera ressuscité. Parce que la puissance de la résurrection est ici. Tout est changé. Tout est guéri. Tout est transformé. À lui son image. De gloire en gloire. Et il a déjà commencé ce travail. Dans ton âme. Dans ton âme. Et il est ici ce matin. Pour te réconforter. Pour t'encourager. Pour te dire que Jésus-Christ est sur la terre. Gloria à God. Amen, je ne serai pas long. Soyez en esprit maintenant, je termine. Gloire soit rendue à Dieu. Des hommes de Dieu qui sont derrière moi viendront prier pour vous. Et quelque chose va se passer. Moi, je ne peux pas prier pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Mais quelqu'un parlera pour toi. Alléluia. Et cela dépend de ton approche. Cela dépend de ta révélation. C'est alors que quelque chose peut se produire. Et tu es dans l'expectative comme Matt. Tu n'es pas là comme Marie. Tu es ici comme Matt. Voilà pourquoi tu as payé ton transport. Voilà pourquoi tu as tout laissé pour venir. Parce que tu as entendu que Jésus arrive. Oh, regarde. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. On peut raconter ce que Dieu a fait dans toutes ces villes. Ce que Dieu a fait à Dabou, à Sikensi, à Boaké, à Korogo. On peut parler de tous ces dieux-là. Mais toi, tu dois venir comme Matt dans Jean le chapitre 11 pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Sinon, ces témoignages vont t'exciter simplement. Ces témoignages vont t'émotionner. Ça va t'émotionner, ça va t'exciter. Tu dis, ah, c'est que moi aussi, attends, venir essayer quand même. Attends, moi aussi, attends, venir, ils vont faire pour moi aussi voir. Non, ce n'est pas comme cela que Dieu va agir. Dieu ne le fera pas comme ça. Tu dois venir comme Matt. Elle a dit, je sais que maintenant même, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et il a dit, ça c'est puissant, ça c'est fort, ça touche mon cœur. Je sais que ton frère, il ne mourra pas. À cause de ce que tu as dit, à cause de ce que tu crois, ton frère ne mourra pas. Et elle ne croit toujours pas, ramène cela au futur. Et il lui dit, je ne parle pas de futur, je parle de maintenant même. Au temps présent, le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Plus d'adoration dans le ciel. L'adoration est sur la terre. En vous, en vous, en vous. Il vient en vous pour adorer et être adoré. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Soyons tous en esprit. Soyons tous en esprit maintenant. Et dans cette séance, nous allons parler comme Matt. Amen. Est-ce que tu le crois là où tu es? Là où tu es assis, tu es venu avec ton problème. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de quelque chose qui doit se produire en toi. Tu es fatigué de cette vie. Alléluia. De désordre, toutes ces choses, rentrer, sortir. Aucune expérience avec ce Dieu. Ce matin, dans cette présence, tu pourras parler comme Matt l'a fait. Maintenant même, dans cette présence, tenons-nous tous debout. Dans cette présence, c'est là que je vais m'arrêter. Amen. Elle dit maintenant même, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Et ces hommes sont ici. Ils ont quelque chose pour toi. Ils ont quelque chose qui t'appartient. Et toi, tu dois venir le prendre. Tu dois venir le réclamer. Ceux qui n'ont pas pu être là, toi, tu es venu avec leurs requêtes. Tu es venu avec leurs désirs.
Tu es venu avec les préoccupations. À cause de toi, ils seront ressuscités. À cause de toi, ils ne mourront pas. Parce que toi, tu es venu avec l'approche correcte. Maintenant même, quoi que tu demandes à Dieu, je sais qu'il te le donnera. Et nous sommes ici ce matin pour prouver que Jésus n'est pas mort. Il a fait là-bas, il a fait là-bas. Et nous étions ici en mai, durant la Pentecôte. Il a fait quelque chose à San Pedro. Et nous sommes encore ici. Quelque chose doit se produire. Quelque chose doit se produire. Il n'est pas le Dieu de la routine. Il est le Dieu qui répond à votre attente, à votre besoin, à vos soupirs. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il est ici, le même Jésus. Ce matin, il peut changer ta situation. Peu importe ce que les médecins t'ont dit, tu ne peux pas marcher par un médecin. Tu ne peux pas être guéri par un médecin. Les médecins ne font qu'assister la nature. Ils ne font que vous soigner. Voilà pourquoi ils ont tous échoué. Mais quelqu'un a pu déclarer: je suis la résurrection et la vie. Bouddha n'a pas pu le faire. Même la Vierge Marie n'a pas pu le déclarer. Même Mahomet, peu importe, tous ces hommes n'ont pas pu le déclarer. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et où il est? Où il est ce matin? Il est ici. Il est le prolongement de ma main. Comme ce vent qui souffle sur toi. Ferme les yeux dans cette présence. Il est ici comme ce vent qui souffle maintenant. Là où tu es, ferme les yeux. Jeune sœur, ferme les yeux. Dans cette présence, jeune sœur là-bas, ferme les yeux, lève les mains. Il est ici. Quelque chose peut se produire dans ta vie. Elle lui a dit Seigneur. Elle n'a pas dit pasteur. Elle n'a pas dit mon frère. Elle n'a pas dit bien-aimé. Elle n'a pas dit. Elle a dit Seigneur. Et Seigneur, c'était la révélation juste. C'était le titre correct de qui était cet homme. Seigneur, c'est celui qui te possède. Seigneur veut dire celui qui te possède. Et à quelqu'un qui doit te posséder. Ce n'est pas un homme qui va te posséder. Ce n'est pas une doctrine qui va te posséder. Ce n'est pas un enseignement qui va te posséder. C'est Jésus-Christ qui doit te posséder. Et quand il te possède, tu seras guéri, tu seras transformé, tu seras ressuscité. Il a fait cela à Korogo, à Boaké, à Bio, à Sikensi. Et ce matin, c'est ton rendez-vous. Ce matin, c'est ton rendez-vous. Ce matin, c'est ton rendez-vous. Ne dis pas que non. Celui qui est en train de parler, et je ne m'occupe pas de lui. Celui qui est en train de prêcher, moi, ce n'est pas lui que je veux. C'est telle personne, moi, je veux. Alors, tu ne pourras rien recevoir. Parce que nous sommes tous baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est le corps de Jésus. Et il peut utiliser mon corps ce matin. Il peut utiliser le corps de mon frère derrière moi ici. Il peut utiliser le corps de mon frère pour demain. Et tu verras quelque chose de glorieux se produire dans ta vie. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Tu ne mourras pas. Parce que tu as cru. Tu verras de grandes choses. Il dit parce que tu as cru. Tu verras de grandes choses. Et ce matin il est ici. Marthe avait le cœur brisé. Elle était abattue, elle était déçue. Année après année, je suis dans le message. Année après année, je vais à l'église. Mais je souffre toujours, je suis malade, je suis possédé. Je n'arrive pas à vivre une vie de chrétien. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors j'ai manqué quelque chose. Elle avait le cœur brisé. Et elle savait que Jésus lui a donné rendez-vous. Et elle est venue au rendez-vous. Et ce matin, tu es venu au rendez-vous. Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Il va te donner le désir de ton cœur. Il va t'accorder ce que tu cherches. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Je dis maintenant même. Adorez-le. Adorez-le. Adorez-le ce matin. Alors que nous invitons le pasteur Olivier. Adorez-le ce matin. Il est ici. Tu as entendu parler de lui année après année. Mais ce matin, il te donne rendez-vous. Marthe a reconnu que cet homme voilait Dieu. Et elle l'avait trouvé. J'ai trouvé l'endroit. Et j'ai trouvé l'homme. Il peut faire quelque chose dans ma vie. Il est ici. Il est celui qui te change. Il est celui qui te transforme. Et l'impossible est fait de faire réel. Marthe avait vu son frère mort. Et elle a pu voir son frère ressuscité. C'était l'impossible. Et l'impossible est devenu réel. Réel. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas quelque chose d'utopie. Ce n'est pas quelque chose
que nous venons blaguer avec. Il est ici pour rendre l'impossible réel dans ta vie. Adore-le et parle comme Matt ce matin. Maintenant même, quoi que tu demandes à Dieu, je sais que Dieu te le donnera. Ouvre ta bouche, ferme les yeux et dis-le ce matin. Maintenant même, quoi que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Et Dieu connaît la confession. Dieu veut entendre la confession de ta foi. Dieu veut voir la confession de ta foi. Dieu veut voir la confession de ta foi. Et cela doit toucher son grand cœur pour qu'il puisse t'exaucer, pour qu'il puisse t'aider et que toi tu puisses trouver ta place dans l'économie du Dieu vivant. Il est ici ce matin. Adorez-le. Amen. Dans une atmosphère d'adoration, lève les mains. C'est de toi qu'il s'agit ce matin. Dieu veut te rencontrer ce matin. Lève les mains frères, lève les mains sœurs. Abandonne-moi de ses mains ce matin. Dis-lui Seigneur, je suis venu pour quelque chose. Je suis venu pour une expérience. Et tu peux recevoir ce que le désir de ton cœur ce matin. Tu peux recevoir ce que tu veux ce matin. La chose n'est plus entre les mains de Dieu. Ce matin, la chose est en tes mains. La chose est en tes mains, frère. La chose n'est pas entre les mains du pasteur. La chose est en tes mains. Quel est ton besoin ce matin? Où est-ce que tu as bravé tous ces intempéries pour venir dans cette assemblée? Est-ce que vous pouvez le montrer tes jolis habits? Je ne crois pas. Tu es venu parce que tu as un besoin. Et ce matin, si tu t'approches d'une manière juste, d'une manière correcte, tu recevras le désir de ton cœur. Tu peux recevoir le désir de ton cœur ce matin. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche, frère. N'écoute pas la voix d'un homme. Écoute la voix de Dieu dans les hommes. Frères et sœurs, je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens la colonne de feu ce matin. Je sens la colonne de feu ce matin. Je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens la présence de Dieu ce matin m'environner. Et elle ne m'environne pas seulement. Elle est dans ce bâtiment. Alors demande ce que tu veux maintenant. Demande ce que tu veux maintenant. À la sortie, pas demain, pas hier. Demande ce que tu veux maintenant. Tout est aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu est dans sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une question d'approche. Et comment tu t'approches ce matin? Comment est-ce que tu t'approches ce matin, frères et sœurs? Tu peux être scellé ce matin. Tout dépend de toi. Tu peux être guéri ce matin. Ce nombre d'années que la maladie t'a fatigué, c'est pas une question de nombre d'années, c'est une question de reconnaître la présence de Dieu ce matin et de l'accepter. Élève les mains. Élève les mains, frère. Je vais entendre des cœurs parler ce matin. Je vais entendre vos cœurs parler ce matin. Parce que Dieu veut écouter la voix de vos cœurs. Dieu veut écouter la voix de ton cœur. Est-ce que tu es prêt ce matin à mourir à toi-même? Est-ce que tu es prêt ce matin à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur? Est-ce que tu es prêt ce matin à mourir à toutes ces choses, année après année? Qu'est-ce que tu as vu? Mes frères, ce matin, ça peut être ton jour. Et je crois que c'est ton jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux entendre des cris de rachetés? Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin ici? Non. Ça c'est pas un cri de racheté. Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin dans cette salle? Oui, là, il y a des rachetés ce matin. Est-ce que quelqu'un a été guéri ce matin? Est-ce que quelqu'un a été guéri ce matin?
Maintenant, je mets au quiconque au défi. N'ayant pas de symptômes. Confesse que tu es guéri. Confesse que tu es guéri. Même si les symptômes sont réels. Mais pas par la foi. Les symptômes ne sont pas réels. Parce que vous ne marchez plus par la vue. Mais vous marchez par la foi. Et ce matin, je te donne, pour nom personnel. Il n'y a pas assez de démons à l'enfer pour bloquer un fils de Dieu ce matin. C'est pas possible. Non, monsieur, non, madame.